Secret, terrain. Bonjour et bienvenue sur Secret de terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. কখনো কি মনে হয়েছে যে এই অন্য কারো ছবি বা অন্য কারো যে ছায়া, এই ছায়াটার সাথে আপনি পরিচিত বা এটা আপনার চেনা কেউ? আমি যদি আয়নার দিকে না তাকাই তো আমি Calcutta. À l'est de l'Inde, la capitale du Bengale et ses quelques 15 millions d'habitants grouillent de vie, de bruit, incessant. Thank you very much. আমার সাথে story share C'est aussi une ville ancrée dans l'histoire coloniale, avec ses héros et ses fantômes. আরো অনেকেরই আপনারও ভালো লেগেছে. L'anthropologue Emmanuel Grimaud se rend en Inde depuis de nombreuses années. En 2019, il suit une équipe de chasseurs de fantômes. হঠাৎ বাতাস থেমে গেল এবং প্রচন্ড শব্দে উপরে কিছু একটা পড়ল। মা ভাবলো তাল গাছ থেকে তাল পড়েছে, কিন্তু নানি বললেন মারে এটা তাল নয়, দোয়া দরুদ পড়। Alors on est à Calcutta, c'est l'ancienne capitale de l'Empire britannique. Et c'est une ville qui est spécialement connue en Inde pour abriter un nombre considérable de fantômes, de spectres, parce qu'il y a des vieilles maisons délabrées, il y a encore des très vieilles maisons coloniales. Et c'est un peu le paradis pour les chasseurs de fantômes. Et les gens avec qui je suis, c'est des paranormal investigators. Et ils sont 5 avec moi. Et il y a Shumen Roy qui est un peu le chef d'équipe. Et puis il y en a d'autres. Et ils sont tous un peu ingénieurs. Shumen, c'est un ingénieur en électronique. Puis il y a aussi quelqu'un qui fabrique des tablettes électroniques. Et puis il y a quelqu'un qui a travaillé pour la police de Calcutta, qui fait des analyses ADN pour la police. Et puis il y a aussi un juriste qui est juge à la cour de cassation et lui il fait ce qu'on appelle du ghost hunting, donc de la chasse aux fantômes dans son temps libre. Et ils sont tous réunis là parce qu'on a le projet d'aller alors un petit peu en dehors de Calcutta dans un ancien lieu de villégiature pour les Anglais qui s'appelle Shimultala, où il y a des tas de vieilles maisons abandonnées, délabrées, un peu comme dans les films de Satyajit Ray. Là, on marche sur les rives du Gange. Alors, on est en novembre et donc c'est après la fête, la fameuse fête de la Durga Puja. Alors, c'est encore un peu humide. Et puis il y a des installations rituelles un peu sur le bord du Gange. Il y a des restes d'un rituel qu'on appelle le tarpan, qui est un rituel de deuil et qu'on fait généralement quand les gens sont morts pendant plusieurs mois pour faire en sorte que leur âme se réincarne correctement, pour leur faciliter leur réincarnation, parce que si les gens se réincarnent pas, ils reviennent hanter les vivants comme des spectres et des fantômes. Donc on fait ces rituels pour ça et d'ailleurs il y a quelques jours avec Shumen on s'est promené là et puis ils ont des appareils un peu sophistiqués, ils utilisent des appareils électromagnétiques, ils font des mesures. En fait c'est très scientiste la chasse aux fantômes, c'est un peu entre la pêche et la physique quantique. Parce que la pêche c'est vous allez chercher à capturer les spectres dans leur biotope. Et Calcutta, c'est un vrai biotope d'entités. Comme ça, il y en a des tas. Il y en a. Les fantômes, ça vient par vagues, par foule. Puis il y a des épidémies d'hallucinations. On perçoit des trucs dans des maisons, les unes à côté des autres et tout. Donc Calcutta, c'est assez rigolo pour ça. Enfin, le Bengale de manière générale.
I think some intelligence energy is here. আপনার নাম কি? Fifi. Il y a des installations rituelles comme ça. C'est quelques feuilles sur lesquelles on a mis une bougie avec des tas de trucs à manger, enfin des offrandes. Et puis eux, ils s'approchent avec leur appareil magnétique, ils prennent des mesures et puis ils s'aperçoivent qu'il y a des espèces de condensés de présence comme ça à certains endroits. Et puis les endroits, il y en a pas. Les endroits c'est froid, d'autres endroits c'est chaud. Et alors ils sont obligés de sentir tout ça là. Et alors, vous percevez pas toujours tout ça, mais eux ils le perçoivent et puis ils ont des appareils qui sont faits pour ça. Moi ça m'intéresse beaucoup le rapport à la technologie et aux machines dans ce contexte-là, parce que en fait tout ce qui est chasse aux fantômes et puis globalement ce qu'on appelle le paranormal, ça a suscité des inventions de dispositifs et de machines et de technologies incroyables. Alors c'est toute l'histoire du XXe siècle, hein, mais on continue à inventer des choses aujourd'hui. Et eux, et Schomen en particulier, parce qu'il est ingénieur en électronique, il invente des trucs, ils inventent des tas de techniques et de dispositifs. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a une phase de détection d'abord, et puis quand ils ont un signal, ils installent une autre machine qui est une sorte d'appareil qui brouille les champs radio, qui brouille les ondes, et donc ça fait comme ça. আপনার নাম কি? Fifi. Et puis ils commencent à poser des questions, et puis là, s'ils ont des réponses à leurs questions, voilà, souvent ils n'ont pas de réponse, mais quelquefois il y a des espèces de, comme s'ils ont des impressions de communiquer avec quelqu'un. Moi, j'ai rien entendu dans ce brouhaha d'ondes et de bruit, de fréquences troubles, mais eux, ils ont bien identifié les choses et puis ils ont continué à avoir leur conversation comme ça. Donc ça, c'est passé il y a 3 jours, et puis donc là, on va à Shimultala. Ah, il commence à pleuvoir là. On est arrivé à Shimultala. Alors, il fait nuit complètement là, et il y a personne. On entend un espèce de bruit de fond, mais c'est drôle, hein, le bruit de fond, ça vous poursuit. En Inde, où que vous soyez, il y a du bruit de fond, et Calcutta, c'est extrêmement bruyant, mais là, même à Shimultala, qui est quand même à la campagne, c'est complètement paumé, c'est à la frontière entre le Jharkhand et le Bihar. Il y a un bruit de fond, on entend, il y a des trucs qui se passent, on sait pas trop. C'est un grand fort en fait, c'est un fort assez immense, et c'est totalement noir, abandonné, envahi par la végétation. Il y a des graffitis sur les murs, il y a des trucs, visiblement il y a des gens c'est un peu une sorte de friche. Et puis là, alors c'est un lieu qui a servi de lieu de villégiature pour les Anglais, mais d'après Schomen, puis d'après Pranoy, qui est aussi un des principaux paranormal investigators de l'équipe, c'est un lieu où les Anglais auraient, se seraient livrés aux pires atrocités à la fin du 19e. Il y a plein de bruit qui court, et du coup c'est un lieu qui est considéré comme un lieu hanté. Où les gens ne vont pas. Tragic incidents that used to happen in this place, like during the British, when they used to stay, they required like ladies for their entertainment. At that time, rapes and all these kind of things used to happen over there. They used to kill those things, and they used to execute many people over here. After these all incidents, this place has become a really haunted place. Et puis là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un signal.
Alors bon, une fois qu'ils ont un signal, voilà, donc là c'est une espèce de signal où il y a leur truc qui fait bip bip, c'est ce qu'on appelle un kétométeur, hein, donc c'est un appareil qui mesure les champs électromagnétiques. Et puis donc là ensuite, ils déballent tout leur matériel pour brouiller les champs radio. Et là on va suivre une conversation parce qu'il y a des choses qui se passent. Ok. क्या आप युद्ध में मरे थे? क्या आप युद्ध नो আপনি সুভাষ চন্দ্র বোসকে চেনেন? আপনি ফ্রিডম ফাইটার সুভাষ চন্দ্র বোসকে চেনেন? আপনি কি ক্ষুদিরামকে চেনেন? Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de séance, c'est que, en fait, il y a plusieurs seuils et qu'il faut arriver à dépasser. Alors, vous pouvez avoir une impression de présence, et puis après, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des réponses à vos questions, parce que sinon, ça veut pas dire qu'il y a une présence, quoi. Et c'est uniquement si vous arrivez à avoir des réponses à vos questions sur la durée. Vous pouvez avoir une vraie conversation que là, voilà. Et puis il faut que tout le monde ait un peu la même impression. Alors il y a une théorie qui est, je dirais, qu'on utilise beaucoup en psychologie de la perception pour critiquer ce genre de phénomène. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. On dit toujours que la pareidolie, c'est l'art d'extrapoler en fait des signaux. Et on fait tout ça. C'est-à-dire que notre cerveau, il est habitué à extrapoler des signaux en permanence. La pareidolie, par exemple, voir des formes humaines dans les nuages, ou vous êtes sous la douche, vous croyez que quelqu'un vous appelle, etc., puis vous apercevez qu'en fait non. Mais ça, c'est parce que votre cerveau est habitué à extrapoler des signaux. Il suffit de quelques signaux pour déclencher ces mécanismes d'extrapolation. Et on a beaucoup dit que dans ces séances de chasse aux fantômes, on fait de la communication, ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. On cherche à voir des messages ou voir des signaux de l'invisible. Il y avait ce mécanisme en jeu qui est la pareidolie. Alors eux, ils considèrent qu'il y a un seuil à dépasser de la pareidolie et puis qu'après on arrive à autre chose où il faut atteindre un seuil de synchronicité où on a une sorte de congruence qui se fait entre nos questions et nos réponses. Voilà. See, the EMF is full. Whoa. Check the height. It's gone. Come, The height up to... You come down, I put it over here. Okay. So we can measure the height of electromagnetic field. Yeah, still up to here. Still. I think 4 feet something. Yes, still have. No, it's gone. Yes, it's gone. still have. From there. Okay, check. Check the height. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est vraiment le bruit de fond. C'est le bruit de fond qui me passionne dans toute cette affaire. C'est pas tellement la question des fantômes, parce que je crois que les fantômes, c'est simplement une couche à traverser, mais en réalité, ce qui fascine les investigateurs paranormaux, c'est de quoi est constitué, au fond, le bruit de fond. Et donc, ils essayent de comprendre... c'est quoi le bruit? Est-ce que c'est des ondes? Est-ce que c'est des... Et quand vous écoutez vraiment le bruit de fond, c'est super intéressant ce qui se passe. Et faire des chasses là avec eux, là ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Et à chaque fois c'est le même plaisir, parce qu'en fait ça change complètement votre perception. Vous avez l'impression déjà vous arrivez dans le noir quelque part. Et il y a tous vos sens qui se mettent en éveil et vous développez une sorte de sensibilité que vous n'avez pas d'habitude. Feeling some smell. A wet smell. Smell change. Temperature कौन सा? Deep breath. Alors après, ce qui s'est passé, on s'est fait embarquer par la police à ce moment-là. Ça a été assez violent.
Et soi-disant parce que ils nous prenaient pour des terroristes et tout. Donc on s'est retrouvés à terre, enfin les bras en l'air et tout. On a été embarqués avec tout le matériel. On s'est retrouvés au commissariat. Et puis là, il y a le chef, l'inspecteur là en chef qui il a fini par nous faire sortir. On a payé une rançon et tout. Mais il nous a dit vous croyez vraiment aux fantômes, mais si vous croyez vraiment aux fantômes, faut aller là. Et il nous a fait toute une cartographie de la région. Après, on s'est retrouvé dans nos investigations suivantes avec un policier comme escorte. On s'est tous fait un peu peur. On va aller à Chandernagor parce que c'est un lieu qui est vraiment intéressant et on a repéré des choses qui se passent. Alors à Chandernagor, bon, c'est une ancienne, c'est un très vieux comptoir français. C'est marrant, il y a encore des maisons très délabrées et tout ça. Mais là, en fait, on va chez quelqu'un. C'est une maison assez ordinaire avec un toit en tôle. Enfin, mais on appelle souvent les paranormal investigators quand il y a des cas un peu, quand les gens ont des perceptions un peu bizarres. Là, c'est une femme alors qui vit avec sa mère et puis sa fille, qui dit qu'il se passe des trucs dans sa maison, et puis qu'il y a des problèmes avec sa mère et tout ça, des hallucinations, des choses comme ça. Et là, donc, Schoeman et puis toute son équipe, ils ont pris des mesures de champ magnétique, tout ça. Ils ont vu qu'il y avait un champ magnétique très élevé à cause des installations électriques. Enfin voilà. Donc ils ont conseillé à la femme de changer tout ça. Mais je sais pas comment elle va faire avec les installations électriques en Inde. C'est souvent très chaotique quand on vit près des antennes. Et puis on a mis des caméras dans toutes les pièces là pendant toute la nuit. On a pris des mesures. Voilà, avec des appareils et tout. La femme nous dit que en fait sa mère elle a un peu des crises de démence et qui sont un peu violentes, mais il est arrivé des trucs bizarres dans cette maison. C'est un peu la première fois qu'il arrive vraiment des trucs qui sont, comment dire, un peu dérangeants et où on se retrouve j'arrive toujours pas à percevoir derrière le brouhaha des fréquences des choses, donc voilà, puis je passe de croyances particulières dans tous ces phénomènes, mais là c'est vraiment bizarre parce je me suis retrouvé avec ma caméra et puis donc je filme à l'intérieur de la maison et puis tout à coup il y a une porte qui est devant qui claque et puis je me retourne et puis il y a cette femme, donc cette vieille dame qui marche un peu comme un zombie dans la maison. Et puis, donc je fais un lien de cause à effet entre sa présence et puis la porte qui claque et tout. Et puis il est arrivé plein de trucs comme ça pendant toute la nuit. Il y a un endroit où on a cru qu'il y avait une chaussure qui était apparue. On avait laissé nos chaussures à un endroit et puis on a regardé à la vidéo. Il y a un balai de chaussures à un moment. Enfin, il y a une chaussure qui disparaît, une autre qui à un autre endroit et tout. Anomalous phenomenon. Unexpected thing this is. J'ai tout de suite dit à Schoeman, qui était juste à côté de moi, et puis on a regardé si quelqu'un avait fermé la porte et tout ça. Enfin voilà. Et puis moi j'ai une espèce de courant électrique qui m'est passé dans le corps, et c'était alors voilà, ça fait 4 ans que je travaille avec eux et que je fais qu'on fait des pas en investigation comme ça. C'est vraiment la première fois que j'ai l'impression d'être pris dedans. Et que je ressens dans mon corps, enfin physiquement, un phénomène qui se passe, voilà, parce que jusque-là ça restait un peu extérieur. Donc il y a toujours plusieurs possibilités d'interprétation, mais c'est pas moi qui tirais des conclusions là-dessus, c'est eux qui ont ensuite dit que c'était un cas de poltergeist, c'était publié dans la presse comme un cas de poltergeist et tout. Et pour eux, c'était clair qu'il y avait des formes
d'intelligence qui cherchait à leurrer même la caméra, à nous leurrer nous et à leurrer la caméra elle-même. Puis alors il s'est passé des trucs après, il y a un des chasseurs de fantômes qui a perdu ses données qu'il avait enregistrées sur des épisodes en question. Puis moi aussi, j'ai eu un disque dur qui a disparu. Enfin, c'était comme ça, tout un enchaînement de causes à effet, à tel point qu'on s'est dit, on s'est pas dit, mais il y a des possibilités que, voilà, des hypothèses dans lesquelles vous embarquez, à partir du moment où en fait elles sont vécues et qu'elles s'ancrent physiquement, en fait, c'est très difficile de les déraciner, quoi. Comme c'est des mécanismes qui sont assez, comment dire, ils sont très ancrés dans la perception humaine et puis dans notre cerveau. Enfin, c'est voilà, de recherche de sens. Enfin voilà, d'extrapolation des signaux. En fait, c'est bien de les vivre pour ensuite pouvoir un peu de manière réflexive travailler dessus. Moi, ce qui me fascine, c'est que, et c'est presque addictif, c'est de chercher du signal qui aurait du sens dans cette espèce de bruit de fond. C'est extrêmement intéressant, et puis ça affine complètement vos mécanismes perceptifs, parce que eux, ils ont un peu des théories de l'information qui sont en gros très moderne, quoi, qui s'inspire un peu qui mêle un peu, j'ai envie de dire, l'Inde et la physique quantique, sur le fait que le bruit de fond est porteur d'informations, et ce qu'ils font, c'est en fait des dispositifs qui permettent de provoquer des effets de présence, en fait. Leur idée, c'est que voilà, c'est pas des fantômes anthropomorphes, c'est juste la présence de quelqu'un quelque part. C'est pas forcément une figure, ça peut être simplement une trace, voilà, une forme d'un phénomène de particules, on sait pas trop, mais qui va laisser son empreinte quelque part. আমাদের মধ্যে কারোর একজনের নাম বলুন। C'est une question, moi, qui m'intéresse beaucoup, toute cette histoire avec ces machines paranormales. C'est quel pacte, au fond, presque quasi hallucinatoire, on noue avec la technique, avec la technologie. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On sait jamais trop, quand on tient un appareil de mesure comme ça, comme ceux qu'ils utilisent, et puis ça, moi, je l'ai beaucoup fait, qui extrapole quoi, voilà, et puis où est le signal, enfin, est-ce qu'il est dans la machine, est-ce qu'il est dans notre corps, est-ce qu'il est dans le milieu, etc. Et on est dans une espèce de zone trouble, très incertaine, mais vous pouvez vous convaincre d'avoir un effet de présence, etc. There are some fluctuations because of the high tension line over here. So you can see the actual EMF is coming from this direction. It is more than 15 milligauss. Actually, this kind of hallucination and seeing the apparitions may happen from this such high EMF, because in downstairs the EMF is very high. Et les phénomènes de fantomatiques et tout, enfin c'est une petite partie de ce qu'ils font. Moi, j'ai l'impression, et c'est un peu la vision du réel qui est générée par tout ça, c'est qu'au fond, moi, ils m'ont embarqué dans une autre vision du réel. Je pensais pas voir le monde comme ça un jour. En fait, c'est comme un espèce de gigantesque chaos avec des effets tourbillonnaires. Vous voyez, l'air, c'est complètement peuplé de tourbillons. Et alors, toutes les réincarnations des gens, ça passe dans voilà, c'est un phénomène comme ça, avec des vortex, des tourbillons et tout. Enfin, voilà. Donc, eux, c'est leur théorie à eux, mais ils m'ont complètement embarqué là-dedans, et c'est une recherche, en fait, qu'ils font sur la nature même de ce que c'est que la réalité, enfin, de ce que c'est que l'invisible et tout. On peut pas les réduire, enfin, on peut pas réduire leurs recherches, enfin, ces recherches un peu, voilà, paranormal investigators, à simplement de la détection de présence de fantômes. C'est vraiment c'est comme ça que je le vois après les avoir suivis plusieurs années, quoi. C'est-à-dire que c'est une recherche qui n'en finit pas, comme ce fameux bruit de fond
qui était pour moi au départ l'objet d'investigation. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bruit de fond qu'on entend tout le temps en Inde, qui est un bruit permanent? Comment est-ce qu'on peut aborder ça? Bah là, maintenant, je le vois comme étant une espèce de... J'ai l'impression d'être dans une centrifugeuse. Et en fait, c'est... Voilà, enfin, d'une certaine façon, grâce à eux, je sais que maintenant, j'habite dans une centrifugeuse. Et donc, il y a quelque chose d'une forme de bioacoustique profonde, si on reprend le terme d'écologie profonde. C'est-à-dire que c'est pas seulement faire des enregistrements, mais c'est essayer de comprendre au fond qu'est-ce qu'il y a, quoi. Voilà. Enfin, c'est ça qui les intéresse, et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. On connaît le dark web et le deep web, et puis le web. Donc il y a le web qui est la surface de tout ce qu'on s'échange. Ensuite il y a le deep web, c'est tout ce qui n'est pas répertorié par les moteurs de recherche. Et puis il y a le dark web, qui sont tous ces protocoles clandestins. Et en fait le web est hiérarchisé comme ça, quoi, en trois couches, quoi, quelque part. Bah, faut imaginer en fait, enfin, que la réalité pour les paranormal investigators là, bah, elle est un peu structurée de la même façon. Le bruit de fond, c'est ce que vous avez en surface. Et puis après, il y a une couche, il y a une autre couche plus profonde, qui sont tout ce que vous percevez pas, tout ce qui est aux angles morts de votre perception, et que vous pourriez utiliser comme des signaux, dans lesquels vous pourriez lire des signaux, mais que vous le faites pas naturellement, quoi. Et puis, eux, ce qu'ils inventent, c'est un protocole clandestin de hacking du bruit de fond. Enfin, c'est une manière de hacker la réalité, quoi, quelque part, par leurs appareils qui vont brouiller les champs radio. C'est une dark technology. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on crée un dispositif technologique clandestin qui vous permet vous faites intrusion quelque part dans un espace. Ça peut être chez des gens, ça peut être ailleurs et tout, pour pouvoir faire parler, enfin capter des signaux et puis de l'information autrement. Après, il y a une théorie derrière qui est qu'effectivement, il y a un champ d'information, un bain d'information qui est dans lequel on est finalement on est immergé, quoi, quelque part, et que les processus d'incarnation, de réincarnation, d'apparition de spectres et tout, c'est un peu la surface. Voilà, c'est la surface de ça. Donc c'est ce qu'est le web en termes d'échange d'informations au deep web et au dark web. I feel the heat again. It's not that much cold anymore. Yes. I also can feel the heat. My hand is not so cold now. Yeah. It become very hot. Both hands. Still have. On pense toujours que la métaphysique, c'est un truc de philosophe spéculatif et tout. Mais moi, je suis convaincu que c'est la chose de tout le monde. Et puis, je pense que s'il n'y avait pas cet attrait métaphysique, enfin, de questionnement sur de quoi est fait l'univers, de quoi est constituée la réalité, qu'est-ce qu'il y a après la mort, tout ça, il le ferait pas. Enfin, on ferait pas des chasses aux fantômes. Si c'est ce qu'on voit à la télé dans les programmes de chasse aux fantômes, parce qu'il y a des émissions de télé comme ça. Si c'était juste ça, je pense que ça serait pas très intéressant. Mais en tout cas là, avec eux, c'est pas ça du tout. C'est une vraie recherche métaphysique. Depuis ce travail avec les enquêteurs du Paranormal Bengali, Emmanuel Grimaud a réalisé Black Hole, avec Arnaud Dehaye, un film dédié à cette recherche. Il poursuit aujourd'hui ses enquêtes sur les méthodes de communication et leurs frontières. Il vient de publier Dieu.0, une anthropologie expérimentale aux presses universitaires de France. Retrouvez également ses travaux dans la revue Terrain.
Secret. Terrain. Secret. Terrain. Vous avez écouté Secret de Terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.